Bonjour à tous les poissons, je vous retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour vous que j'ai reçus pour le mois d'août. Donc, j'ai demandé 2 cartes du tarot persan et j'ai pris une carte de mon oracle, les messages de l'âme pour les énergies globales. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal pour vous, encore une fois. Le mois dernier, c'était pas mal aussi. Donc, on a la roue des poissons et on a le mariage ou la rencontre. Donc ici, on parle de changement dans votre vie, de mouvement. Ça bouge, et c'est positif. Donc, il peut y avoir bien sûr une nouvelle rencontre positive, que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement. Si c'est professionnel, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va vouloir s'associer. Il peut y avoir une belle entente, un bon partenariat, ça sera bénéfique de toute façon. Si on a envie de s'associer à quelqu'un au niveau professionnel, il ne faut pas hésiter, ça sera bénéfique, ça sera de bon augure. Il peut y avoir une rencontre qui sera bénéfique, qui vous apportera de la joie, de la bonne humeur, de la sérénité. Si on est déjà en couple, là on parle de se détendre, d'être bien, d'être heureux, de s'épanouir dans une relation, qu'on va vers du mouvement positif. Tout va bien, hein, tout va bien. Donc les changements seront positifs, on avance positivement, tout va bien. Donc, avec cette carte, ici, je peux voir, il y a vraiment une myriade de couleurs, une explosion de joie. Il y a vraiment le fait de vivre au jour le jour, on peut parler aussi de créativité, de beaucoup de créativité. Il y a le fait aussi, là, je vois comme l'idée de méfiance, ou avoir un œil, d'être trop jaloux, un œil méfiant, se méfier encore d'une personne ou des autres, d'être entre deux, de trop faire attention, peut-être d'avoir une carapace, de pas se lâcher complètement ou faire confiance complètement dans une relation ou pour une association ou même en amitié, envers quelqu'un, quoi, d'avoir encore des petites jalousies ou des petites méfiances, de pas faire totalement confiance, mais il y a le fait de lâcher sur ça, peut-être vraiment, d'arrêter de se mettre des barrières, hein, d'être trop jaloux, d'être dans l'illusion, ou de sortir de quelque chose de toute façon qui est plutôt un peu agressif, un peu toxique, d'arrêter d'avoir cet œil négatif sur une relation ou sur quelqu'un ou sur quelque chose. On avance positivement, voilà. Il y a le fait aussi d'avoir quelqu'un qui vous protège de là-haut, peut-être de recevoir la guidance, des messages d'une personne en particulier, de votre guide, d'un ange, de là-haut, de toute façon de se connecter à son chakra coronal, d'écouter les messages de son âme, d'avancer vers sa mission d'âme, de s'écouter un peu plus tout simplement et d'arrêter d'être trop dans le mental et de se poser 1000 questions. Écouter son cœur ou écouter les signes que l'on reçoit, la guidance d'une personne en particulier, disparu ou d'un guide, tout simplement. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous protéger, vous guider, qui est vraiment très présent, et vous allez peut-être ce mois-ci vous en rendre compte ou recevoir des messages, vous connecter un peu plus à cette personne, à la source, etc. Peut-être développer aussi vraiment une créativité, vraiment sortir de petites choses encore qui vous polluent, en fait, de trop de mental. Il y a cette idée-là. Vraiment développer, s'exprimer un peu plus. Il y a quelque chose au niveau de l'expression de la parole, de se libérer à ce niveau-là. Voilà. Bon. Alors, avec l'oracle bleu dans la pyramide pour l'évolution du mois,
Donc, nous avons eu la progression. Là, j'en ai eu deux. J'ai eu le commerce avec la mer et j'ai eu l'eau. Donc ici, il y a une progression de toute façon. Il peut y avoir une progression professionnelle, une progression financière, une prime, une élévation de votre statut, de l'argent qui rentre de toute façon, une belle transaction, une bonne affaire. Il y a quelque chose qui progresse, qui s'élève. Voilà, peut-être pouvoir trouver un job dans une grande entreprise, voilà, en tout cas s'élever au niveau social, matériel, ou travailler pour vraiment quelque chose, une grande entreprise, voilà. Il y a le fait de s'épanouir, de s'élever au niveau financier, matériel pour certains. Peut-être dans quelque chose lié avec les loisirs créatifs, avec la mer, peut-être quelque chose qui se trouve où il y a un point d'eau, la mer, une activité peut-être au mois d'août qui va bien fonctionner au bord de la mer. Peut-être relié aussi avec les enfants, tous les loisirs créatifs, etc. Tout ce qui est relié à la mer ou aux activités avec les jeunes enfants, aux loisirs créatifs. Voilà, il peut y avoir de bonnes idées, des avancements, un épanouissement à ce niveau-là. Si vous avez entamé quelque chose, si vous vous êtes lancé dans quelque chose, si vous allez travailler à la mer, peut-être un job d'été aussi qui va bien rapporter, ou quelque chose qui va se faire en ce mois d'août en vacances peut-être. Il y a quelque chose, il y a un avancement, il y a un changement positif, ou en partant en voyage, ou en partant à la mer, ou en rencontrant une personne en vacances, ou dans un lieu où il y a un point d'eau de toute façon, ou tout ce qui touche aux activités liées aux loisirs, quoi, hein, de toute façon. Hein. Donc il peut y avoir une belle rencontre, une belle association, une belle entente là à ce niveau-là cet été. Bon, en tout cas, il y a une élévation au niveau de l'argent quoi qu'il arrive. Il peut y avoir aussi beaucoup de chamboulements d'émotions, de choses qui se passent intérieurement, être remué par ce qui va vous arriver, en fait, par ces changements qui vont arriver à vous, qui va vous permettre de progresser de toute façon. Hein. Donc c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui va vous chambouler, peut-être une rencontre à la mer, en vacances, une rencontre dans le travail, une association ou le fait de conclure une affaire, de pouvoir trouver un job qui va vraiment vous faire du bien, vous chambouler émotionnellement de toute façon. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi ce mois-ci vraiment beaucoup de ressentis. Il peut y avoir un coup de foudre et voilà, être ému, être vraiment chamboulé, mais positivement quoi, hein, par une rencontre ou quelque chose qui se fortifie, qui est bien plus fort ce mois-ci. Vraiment, il y a les émotions de toucher, ou par les mots qu'on va vous dire, ou par ce que vous allez pouvoir exprimer, dévoiler. Il y a le fait aussi, voilà, de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments, d'avoir un coup de foudre, de passion, d'être passionné, de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de prémonitions, de ressentis, de rêves prémonitoires, de contact avec l'au-delà, au niveau spirituel, si vous êtes dans ce domaine. Ou même si vous n'y êtes pas, il peut y avoir vraiment quelque chose de spécial qui vous perturbe, qui vous chamboule, un contact, un rêve, des signes particuliers, plus que d'habitude, des ressentis plus forts, avoir une plus grande intuition, développer son côté intuitif. Il y a quelque chose pour certains qui se passe à ce niveau-là, au bord de l'eau, hein, que ce soit un lac, la mer, l'océan, la piscine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à ce niveau-là qui va être enrichissant, qui va vous marquer ce mois-ci. Bon. Donc, pour l'évolution du mois, on parle donc de travail et de sérénité. Donc, quoi qu'il se passe, dans votre travail, vous allez pouvoir trouver de la sérénité, être peut-être augmenté, monté en grade, reconnu
pour vos capacités, etc. Il y a une élévation, il y a le fait de se sentir bien, de se sentir à sa place, de tourner le dos à quelque chose de négatif ou à un manque de confiance. Il y a vraiment, voilà, le fait d'aboutir à quelque chose, peut-être de concrétiser quelque chose, de lancer quelque chose, de signer quelque chose, voilà, d'avancer au niveau professionnel vraiment. Sinon, on peut parler de travail intérieur qui se fait, qui avance, de trouver la paix intérieure, d'être serein ce mois-ci, de vraiment d'être à l'écoute de soi, de tourner le dos au passé une fois pour toutes et d'aller vraiment vers la lumière, vers ce qui est beau, de profiter de la vie. Donc, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc je disais, voilà, par rapport à un travail intérieur, il y a le fait de se sentir bien, d'être détendu, d'être serein dans une relation ou pour l'avenir, de ne pas se poser de questions et d'être bien détendu et voilà, de bonne humeur, dans la joie, voilà, tout va bien. Et donc on finit avec, j'ai eu les intrigues la nuit, donc il y a le fait d'arrêter de se voiler la face, d'enlever un voile qu'on avait sur les yeux, peut-être d'illusion, le fait d'écouter plus son féminin, ses intuitions, de développer ce côté bienveillant, doux, en fait, de faire confiance, de se faire confiance, de faire confiance en l'autre, de sortir d'intrigues, de toujours voir le mal, de toujours voir le problème, de jalousie peut-être aussi. Il y a le fait de sortir de ça, de s'enlever ce voile, de se libérer de ça en fait, de ne pas se laisser polluer par ce qui n'a pas lieu d'être pollué, de vivre le moment présent, d'être bien et de ne voir que ça en fait. C'est pour ça qu'on arrive à être vraiment détendu. Il y a un changement à ce niveau-là. Donc peut-être que si on était trop jaloux, on avait trop peur qu'il nous arrive quelque chose, peur de ne pas y arriver, manque de confiance, etc. Voilà, on s'en rend compte et il y a l'idée de sortir de ça. Voilà, de sortir aussi de toxicité au niveau de l'entourage, d'y voir clair en fait, sur les gens qui ne sont pas bons pour nous, qui nous polluent ou sur des choses inutiles qui nous empêchaient de voir, d'être dans la sérénité, d'être dans le bien-être, ou sur des collègues, peut-être de voir le jeu de collègues, de voir qui est vrai et qui ne l'est pas. Voilà. Qui est bon dans notre vie et qui ne l'est pas. Il y a vraiment ça. Écouter son intuition, développer son intuition. Il y a cette idée-là quand même, une vérité qui arrive à soi. Voilà. Il y a vraiment cette clarté qui arrive. Voilà. Peut-être quelque chose aussi que l'on apprend la nuit ou qu'on développe la nuit. Il y a cette idée-là. Alors, sous le paquet, nous avons l'automne. Donc, qui nous parle surtout de lâcher prise, de se délester d'un poids, de choses inutiles qu'on n'a plus besoin, de personnes qui ne sont pas bonnes dans notre vie, qui ne nous permettent pas d'évoluer, de nous épanouir, etc. De se délester vraiment de choses qui nous pesaient jusqu'à présent, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Aussi de renouveler des sentiments, d'être dans un couple, de nouveau vibrer, de faire des choses ensemble, de raviver la flamme. Voilà, il y a vraiment ça. Pour sortir de problèmes, de choses stressantes, du quotidien peut-être. Ce mois-ci, on part en vacances, on lâche tout, on se vide vraiment l'esprit, ou on se libère de quelque chose de difficile, peut-être au niveau matériel, ou on voit qu'on n'est pas lié finalement à quelque chose, à des chaînes, à quelqu'un. On se libère de quelque chose de toute façon, mentalement ou matériellement. On lâche du lest. Voilà, on va vers ça en tout cas. On sort de tristesse, de chagrin, où on se relève d'une situation difficile, d'une relation difficile ou d'un moment qui a été vraiment stressant. Il y a le fait, voilà, d'être plus libre, de lâcher prise, tout simplement, sur quelque chose qui a été difficile jusqu'à présent
à faire ou à comprendre. Bon, il y a quelque chose qu'on met derrière, qu'on clôture. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, pour vous les poissons, pour ce mois d'août. Hop, mois d'août 2022. Hop là, c'est tout tordu. Donc, on parle de vous, la consultante, ou de votre partenaire, d'une femme en particulier à qui vous pensez. Hop, on parle de messages envoyés. Donc, peut-être que vous allez faire la démarche d'envoyer un message, de reprendre la communication, de déclarer vos sentiments peut-être à une personne, de vous livrer un peu plus. Il y a cette idée-là. Ou sinon, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Avoir un contact avec une femme peut-être dans l'autre sens, qui va vous révéler ses sentiments ou qui désire vous voir, ou au niveau professionnel. En tout cas, il y aura des nouvelles, des échanges. Ah, nous avons la séparation. Donc peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez séparés, fâchés, éloignés depuis un moment, ou que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment, et renouer contact peut-être. Il y aura des changements de toute façon bénéfiques. Donc, ou des discussions ou des échanges qui permettront de régler un problème par rapport à une personne avec qui on a été séparés, une ex peut-être aussi. Il va y avoir des échanges à ce niveau-là. Peut-être qu'il va y avoir de la jalousie et là, il va falloir discuter, communiquer et trouver la paix et la sérénité. Sortir de quelque chose d'intriguant, de quelque chose qui nous polluait, de doute, de stress, de jalousie, par la communication. De toute façon, on va vers quelque chose de positif. On retrouve la sérénité. Donc, ou on se réconcilie, ou on règle quelque chose avec une personne avec qui on était en froid, séparés, fâchés. Il peut y avoir une réconciliation si on était séparés, parce qu'on va communiquer, on va régler le problème. On peut vraiment mettre les choses à plat aussi s'il y a des doutes dans un couple, ou si on a des doutes sur une personne par rapport à un message qui a été envoyé. Mais voilà, la discussion, l'échange permettra de retrouver la sérénité, la confiance. Il y a vraiment le fait de communiquer avec douceur, voilà, intelligemment, de ne pas partir dans les tours. Mais il y a vraiment l'idée d'une communication ou de régler quelque chose qui nous trouble, qui nous perturbe par rapport à un message, par rapport à une personne avec qui notre partenaire était, s'il y a des contacts, des messages, etc. On règle une situation par la communication et tout s'arrange, ou sinon on peut renouer contact, se réconcilier, régler quelque chose par des communications. Donc dessous, nous avons le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. On retrouve de l'énergie, de la joie, on ravive les sentiments, on se sent bien, on va vers de nouvelles choses, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de s'exprimer, de vivre les choses, de voir les choses. Voilà, il y a quelque chose d'épanouissant qui arrive à vous. Hein. Oh, et on a le bonheur, hein, la vie en rose. Donc le fait de voir les choses autrement vous apportera le bonheur, la joie, la paix. Le fait d'aller vers une nouvelle relation, si vous êtes seul, vous apportera de la joie, de la sérénité. Ça va bien se passer de toute façon. Donc voilà, s'il y a quelque chose à régler, il faut s'exprimer, le dire, hein, et tout se passera bien. Voilà, il faut vraiment lâcher prise sur le passé. Le passé est passé. Donc voilà, il faut vraiment sortir de jalousie, de troubles, communiquer et tout devrait bien se passer pour vous ce mois-ci. Allez, on va prendre une dernière carte de demander à votre ange pour vous les poissons. Mois d'août 2022. Les poissons, mois d'août 2022. Hop là. J'en ai trop. Les poissons. Août 2022. Décidément. Poissons. Bon, allez, je vais aller la chercher. Hop.
c'est celle-ci. Donc, nous avons Nathaniel qui nous parle de passion. Donc, il y a vraiment l'idée ce mois-ci de vivre une passion, de rencontrer quelqu'un. Ça va être passionnel, peut-être un coup de foudre. Sinon, que ce soit dans le boulot, sinon vous allez vraiment vivre quelque chose de passionnant, hein, peut-être développer une créativité, arriver à concrétiser quelque chose, vraiment avoir vraiment confiance en vous ou retrouver un regain d'énergie, une vitalité. Là, on parle vraiment de quelque chose de positif. Il y a le fait de vibrer, d'être vraiment très très bien ce mois-ci. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive à vous de toute façon, ou le fait de retrouver cette passion, cette envie, ce désir ce mois-ci. Donc c'est parfait. Voilà, donc bien, je vous souhaite un très bon mois d'août les poissons et je vous dis à bientôt.